C'est la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Et je vais vous laisser regarder cette petite vidéo de quelques secondes et après nous allons y revenir. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils » Mais j'aimerais vous demander aussi de me suivre pas avec des émotions et pas avec un esprit départi. Calomnie-moi, critique Castanou, je te donne 3 mois, on verra, Dieu va te répondre. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée, tu n'as aucune idée des blessures que je transporte, tu n'as aucune idée du prix que je paye, tu n'as aucune idée. Moi, je peux te dire que moi je pleure pour l'église, espèce de petit plaisantin. Dieu m'a établi dans la francophonie au minimum. Alors, va me maudire, va me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer, allez-y, 3 mois, pas plus, je te donne 3 mois, vas-y, critique. Nous, on va aller prier. La semaine prochaine, nous, on a la chambre haute, 3 jours dans la présence de Dieu. Connecte-toi sur Internet et dis-moi si la présence qui est là, dis-moi si tu peux la reproduire. Je veux que tu notes la date d'aujourd'hui. C'est le 24 juillet. Je te donne 3 mois. Voilà, mes chers frères et sœurs, là, nous avons le pasteur Ivan Castano qui donne 3 mois à toute personne qui va lui critiquer. Peut-être que vous l'aurez déjà regardé cette vidéo, mais ici, j'aimerais que nous regardions ensemble avec vous les Écritures. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons un livre de foi. Que nous dit la Bible? Est-ce que la Bible nous recommande-t-elle, mes chers frères et sœurs, de maudire les autres? Est-ce que la Bible nous demande de maudire des autres? Ok? Est-ce que Dieu, dans la nouvelle alliance, je dirais bien dans l'alliance de Christ, la Bible nous recommande de le faire? Nous allons regarder les Écritures ensemble avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode des chrétiens qui maudit. Voilà, des gens qui disent, voilà, si tu fais ça, tu verras, Dieu va faire ça. Si tu me touches, Dieu fera ça. J'aimerais que nous regardions les Écritures, mes chers frères et sœurs. Je vous partage la Bible. Et si vous connaissez le pasteur Ivan Castano, vous pouvez aussi lui partager la vidéo. Matthieu chapitre 5. On va commencer à partir de son verset 43. Je ne suis pas ici en train de parler mal de lui, mais nous allons vérifier les Écritures. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les républicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit bénissez vos ennemis. Priez même pour les gens qui vous persécutent. Priez pour les gens qui vous calomnient. Priez pour les gens qui vous font du mal. Est-ce que le pasteur Ivan Castano, il est le même, il est le seul qui va être calomnié, il est le seul qu'on va parler mal de lui? Vous savez combien de souffrances les apôtres de Jésus ont endurées? Vous savez combien de fois les apôtres de Jésus ont été châtiés? Vous savez combien de fois les apôtres de Jésus ont été insultés? Est-ce que avons-nous dans l'alliance de Jésus un seul verset de quelqu'un qui a maudit, de quelqu'un qui a parlé mal de l'autre, de quelqu'un, d'un apôtre qui a maudit des gens parce qu'on a parlé mal de lui? Non. Regardez apôtre Paul, ce que Paul va nous dire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir de son verset 17.
Regardons ce qui est écrit. Romains chapitre 12, à partir de son verset 17. Regardons ce qui est écrit ici dans Romains chapitre 12. Je vais prendre cela. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir de son verset 17 jusqu'au verset 21. Parce qu'aujourd'hui, ça a devenu le mode. Aujourd'hui, ça a devenu un mode. Regardez. Ne rend à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous évengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amonceras sur sa tête. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le pasteur Ivan Castano va donner 3 mois à la personne qui va parler mal de lui, à la personne qui va le calomnier. Est-ce que vous savez des souffrances que les apôtres ont endurées? Est-ce que vous avez l'idée des souffrances que les apôtres ont endurées? Avez-vous un seul verset d'un apôtre de Jésus qui a maudit quelqu'un? Avez-vous un seul verset d'un apôtre de Jésus qui a maudit quelqu'un? Moi, je ne crois pas que les souffrances que Paul a passées, ce sont des souffrances que le pasteur Yves Castano ou nos pasteurs d'aujourd'hui traversent. Non. Aujourd'hui, nos pasteurs, ils ont des jets, ils ont des belles choses, ils ont tout. Mais les apôtres de Jésus n'avaient rien. Mais ils ont enduré des souffrances. Ils étaient calomniés. Et voilà, on les a traités de tout nom. Mais ils n'ont jamais dit à quelqu'un que je vous donne 3 mois. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un que je vous dis ça, vous verrez. Je vous dis ça, vous verrez. Ils n'ont jamais dit ça. Nous le voyons seulement dans notre temps. Nous le voyons seulement dans notre temps. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13, n'est-ce pas? Jésus a dit que vous serez haïs de tous à cause de moi. Matthieu chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13e. Et je vis les gens qui ont en train de commenter. Voilà, c'est ça. Non, mes chers frères et sœurs. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que ils sont des modèles. Ils doivent être des modèles. Alors, si des pasteurs eux-mêmes, ils sont en train déjà, si des pasteurs eux-mêmes maudissent les gens, mais maintenant, imagine des fidèles. Matthieu chapitre 5, le verset 11 au 13. Et serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et serez-vous. Jésus n'a pas dit mettez-vous en colère lorsqu'on vous outragera. Mettez-vous en colère, maudissez les gens, donnez les gens les délais. Non, nous ne sommes pas dans l'alliance de Moïse. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance de Christ. Jésus, c'est notre modèle. Notre modèle, c'est pas Moïse. Jésus n'a pas dit que maudissez les gens qui vous parlent du mal. Non, nous serons haïs de tous. Nous serons persécutés de tous. Nous serons calomniés de tous. On va nous insulter, on dira toutes sortes de mal, mais serez-vous lorsque vous savez que vous êtes innocent de ce que les gens vous disent. Si vous êtes innocent de ce que les gens vous disent, alors soyez errés. Mais si vous n'êtes pas innocent, et alors repentez-vous parce que la Bible dit dans Job chapitre 5, le verset 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit, il n'y a pas le fumet, il n'y a pas toutes choses qui se produisent sur cette terre à l'origine. Si les gens vous calomnient, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et alors, à la place de donner 3 mois aux gens, vous allez voir. Non, retournez en vous-même. Si vous avez fait quelque chose,
chose de mal, alors répondez-vous. Mais si vous n'avez pas fait quelque chose de mal, vous savez que je suis libre, je suis sain, sauf de ce que les gens parlent de moi. Pourquoi donner 3 jours? Pourquoi donner 3 mois? Mais la Bible dit errez, soyez errés, soyez errés, soyez errés. Le verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ils ne maudissaient pas les gens. Ils ne maudissaient pas les gens. Pierre a passé dans des souffrances. Ils ont passé dans des souffrances. Aujourd'hui, vous dormez dans de belles maisons. Aujourd'hui, vous avez tout. Pierre n'avait pas cela. Paul n'avait pas cela. Jean n'avait pas cela. Aujourd'hui, vous écrivez des livres. Vous vendez des livres avec des versets bibliques que les gens, avec des versets bibliques que les gens ont écrits, qui ont passé dans des moments de souffrance, qui n'ont jamais maudit les gens, qui n'ont jamais calomnié les gens. Mais vous, aujourd'hui, vous maudissez les gens, vous donnez aux gens 3 mois. Est-ce que la Bible nous dit ça réellement? C'est ça que la Bible nous dit? Non, ça, c'est pas biblique. Et laissez-moi vous dire, la colère de l'homme n'agit pas, la colère de l'homme ne gît pas la justice de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Alors, il est écrit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on, et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus n'a pas dit maudissez les gens qui vous parlent du mal. Ah non, Jésus a dit bénissez, bénissez, bénissez. Mais nous avons la Bible, étant les serviteurs de Dieu, étant les enfants de Dieu. La Bible doit être notre modèle. La Bible doit être notre modèle. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, ça est devenu une mode des pasteurs. C'est pour cela que les gens ont peur de parler, de corriger. C'est pour cela que dans les églises, les fidèles ont peur de corriger les pasteurs. Parce que même si on voit les pasteurs être en train de faire des choses qui ne sont pas comme ça, ils vont seulement le dire. Pourquoi? Parce que c'est un oin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne touchez pas à mes oins. Oh, touchez pas à mes oins. Mais tout chrétien, il est oin. Tout chrétien, il est oin. Tout chrétien a reçu le Saint-Esprit. Tout chrétien a reçu le Saint-Esprit. Même si vous faites des bêtises, on doit toujours vous applaudir. Même si vous faites des choses qui ne sont pas comme ça, on va toujours vous applaudir parce que vous êtes le oin de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des oins de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes errés parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Voilà. Donc si vous êtes outragés pour le nom de Christ, mais vous êtes un homme erré. Vous êtes un homme erré. Pourquoi fâchez-vous? Pourquoi fâchez-vous? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, mais vous êtes un homme erré. Vous êtes un homme erré parce que la gloire de l'Esprit repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur ou un malfaiteur, ou comme ces gérants dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. À la place de venir de donner 3 mois, je vous donne 3 mois, excusez-moi de le dire, ça c'est l'intimidation. Ah oui, parce que ça contredit même la parole de Dieu. Ça c'est l'intimidation. À la place de donner 3 mois, glorifiez Dieu, pasteur Yves Castano. À la place de donner 3 mois aux gens, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Nous ne sommes pas dans l'alliance mosaïque. Nous ne sommes pas dans l'alliance mosaïque. Nous sommes dans l'alliance de Christ. Dans l'alliance du Christ, on ne nous demande pas de maudire les gens. Dans l'alliance du Christ, on ne nous demande pas de maudire des gens. Par contre, Jésus nous demande de bénir les gens qui nous font du mal, de bénir les gens qui parlent mal de nous, de bénir et de prier pour eux. Aujourd'hui, ça devient un mode.
Ah non, tu verras mon Dieu, tu verras mon Dieu, tu verras mon Dieu. Même si la personne a tort, tu verras mon Dieu, tu verras mon Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile de Jésus. C'est pas ça l'évangile de Jésus. C'est pas ça la saine doctrine. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile de Christ. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Jésus a dit, vous serez persécutés par tous. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Et errez serez-vous lorsqu'on vous persécute, pas aller maudire les gens, pas aller dire aux gens, je vous donne 3 mois, je vous donne 3 mois, non. Il y a des fois aussi, il faut qu'on parle, parce qu'il y a des âmes qui sont derrière. Il y a des âmes qui sont derrière. Non, je vais entrer dans la prière, je vais entrer dans la prière pour prier, pour prier. Oh. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, le verset 10. Jacques chapitre 5, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez pour modèle la souffrance et la patience. Les gens qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont enduré des souffrances. Ils ont enduré des souffrances. Voilà. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont souffert. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a été traité de tout nom. Il a été traité de tout nom. Il a été insulté. Est-ce que vous avez un seul verset de Jésus maudire les gens? Avez-vous un seul verset de Jésus dire aux gens, je vous donne 3 mois, je vous donne 2 mois, je vous donne 3 mois, 4 jours, vous allez voir? Non. Non, non, non. Nous sommes appelés dans la souffrance. Nous sommes appelés dans la souffrance. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez simples comme des colombes. Si aujourd'hui, on vous insulte, si aujourd'hui, on parle mal de vous, ben, il faut regarder dedans de vous. Si ce que les gens disent, c'est pas comme ça. Si ce que les gens disent, c'est pas comme ça, je suis dans la droiture, ben, glorifie le nom du Seigneur. Mais si c'est pas comme ça, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que nous sommes tous pareils devant Dieu. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Regardez. 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 Si vous invoquez comme Père celui qui vous juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, si nous invoquons celui qui est le Père, lui, il juge sans exception de personne. Beaucoup de gens pensent que être appelé pasteur, être appelé apôtre, tu es un bien-aimé de Dieu. Non. Tu es un bien-aimé de Dieu. Non. Si tu fais des choses qui ne sont pas comme ça, si tu changes la parole, tu modifies la parole de Jésus, il ne sera pas content de toi. Il ne sera pas content de toi. Raison par laquelle dans le livre des Proverbes, il est écrit, Dieu préfère un pauvre, sage, qui marche dans la droiture, qu'un homme riche qui a beaucoup d'argent. Voilà. Jacques chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21. Partagez-moi cette vidéo, s'il te plaît. Jacques chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21. Regardez. 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 Je peux commencer même au verset 19 jusqu'au verset 21. Regardez. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
La colère de l'être humain n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas parce que moi je suis pasteur, vous avez parlé mal de moi, et voilà, je vais me mettre en colère, et voilà, je vous dis 3 mois, 3 mois, cela arrivera. Non, ça c'est pas Dieu. Non, non, excusez-moi, ça c'est pas Jésus. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est pas Jésus. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bon, vous allez entrer dans la chambre haute pour prier. Ah bon, nous sommes à Jérusalem. Vous allez entrer dans la chambre haute pour prier. Priez mal pour les gens qui vous parlent du mal. Est-ce que ça, ce n'est pas contredire la parole de Dieu? Je vous pose la question. Vous allez entrer dans la chambre haute. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Vous allez entrer dans la chambre haute. S'il s'agit de la Bible, s'il s'agit de la vérité, moi, je mets la main. S'il s'agit de la vérité, je mets la main. Je n'insulte personne, moi. Je parle que ce qui est écrit. Si vous allez entrer dans la chambre haute pour aller prier. Mais vous allez prier qui? Vous allez prier Jésus. Vous allez prier Jésus et cette prière sera exaucée. Si Jésus lui-même dit, bénissez les gens qui vous maudissent. Priez pour les gens qui vous font du mal. Et serez-vous lorsque vous serez persécutés. Alors vous allez encore aller prier pour ça. Non, ça c'est prier. On appelle ça la prière contre-courant. Ça, c'est donc sont des prières contre-courant. Et c'est que nous devons savoir. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Raison par laquelle vous avez beaucoup des hommes dédiés, beaucoup de pasteurs ont maudit les gens. Mais il n'y a rien qui s'est arrivé. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous avez beaucoup de soi-disant chrétiens qui maudit les gens. Il n'y a rien qui se fait. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Non, un chrétien affranchi, né de nouveau, qui a la parole, qui marche dans la parole, il ne maudit personne. Il ne maudit personne. Il laisse la responsabilité à Dieu. Il se glorifie par contre lorsqu'il y a les insultes. Il se glorifie par contre lorsqu'il y a quelque chose de mal. Parce que c'est ça que notre maître nous a demandé. C'est ça que Jésus nous a demandé. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Donnez-moi un seul verset de quelqu'un qui a été calomnié, de quelqu'un qui a été outragé, de quelqu'un qui a été insulté et il a maudit les gens. Donnez-moi un seul verset. Pas un seul verset de celui. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Parce que les gens vont dire, ah non, quand les gens étaient entrés, les enfants, vous allez prendre l'histoire d'Élysée, et voilà les gens qui étaient en train de rigoler, de se moquer du chauffe d'Élysée, et Dieu avait fait sortir des lions pour aller, je sais pas, des ours pour détruire, pour tuer ces enfants-là. Non, mais nous ne sommes pas dans cette alliance. Nous ne sommes pas dans cette alliance, nous sommes dans l'alliance de la... Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Nous ne sommes plus dans l'alliance de la lettre. Dans l'alliance de Jésus, il n'y en a pas ça. Ça, c'est son bon. Dans l'alliance de Jésus, il n'y en a pas ça. Tout chrétien qui maudit son frère, tout chrétien qui maudit son frère n'est pas encore converti. Ah oui, n'est pas encore converti. N'est pas encore converti. Celui qui est converti, celui qui connaît la parole du Seigneur, il ne maudit personne. Par contre, il est dans la joie. Parce qu'on me cite à cause du Seigneur. On ne me cite pas parce que j'ai volé. On ne me cite pas parce que je fais du mal. Mais à cause du Seigneur que je suis insulté. Il est dans la joie. Jésus dit, errez, serez-vous. Lorsque vous serez calomniés, lorsque vous serez outragés à cause de moi, errez, serez-vous. Pas maudire les gens. Sache-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. Ah, voilà, mes chers frères et sœurs. Moi, je veux que vous me donniez un seul verset.
d'un apôtre qui a été outragé. Et voilà, et il a maudit les gens. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute rise, la dissimulation, la vie et toute médisance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 15, le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15. Prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Bon, beaucoup aussi prennent ces versets de Paul qui a rendu un homme aveugle. Dans Actes chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 12e. Paul a rendu un magicien aveugle. Mais pourquoi Paul avait rendu ces magiciens aveugles? Pourquoi Paul avait rendu ces magiciens aveugles? C'est parce que le magicien lui a insulté? C'est parce que le magicien lui a parlé mal de lui? Non, c'est parce que les magiciens falsifiaient la voix de la vérité. Regardez, je suis dans le livre des Actes chapitre 13. Ayant ensuite transversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant des désirs d'entrer la parole de Dieu. Mais Limas, les magiciens, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi. Les proconsuls. Alors Saul, regardez, il cherchait cet homme, détourner la foi des proconsuls. Regardez maintenant. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de rises et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les garder. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie et était frappé de la doctrine du Seigneur. Paul avait rendu cet homme aveugle, non parce que cet homme lui avait calomnié, non parce que cet homme lui avait parlé mal, mais c'est parce que cet homme voulait pervertir le chemin de la vérité. Parce que lui, il est venu pour sauver des âmes. Alors lui, il veut pervertir le chemin de la vérité. Répentez-vous. Arrépentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous. Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas exception des personnes. Marchons dans la parole. Suivrons la parole telle que la parole elle a été écrite. Marchons dans la parole. Suivons la parole telle qu'elle a été écrite. Ne modifions pas la parole. Dieu ne fait pas exception, des personnes. Si c'est ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Marchons dans la parole. Marchons dans la parole. Respections la parole du Seigneur. Respections la parole du Seigneur. Marchons dans la parole. Respections la parole du Seigneur. Que nous dit la Bible? Est-ce que ce que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui, c'est ça que la Bible demande? C'est ça que la Bible nous demande? C'est ça que la Bible nous demande? Vous savez que Jésus a dit, Jésus est capable de susciter des pierres pour parler. Jésus est capable de susciter des pierres. Pourquoi maintenant les gens vous parlent? Pourquoi les gens vous insultent? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal.
C'est parce que les choses ne marchent plus. Aujourd'hui, le nom de Jésus est calomnié parmi les païens. Le nom de Jésus est blasphémé parmi les païens. À cause de qui? C'est à cause de nous, les pasteurs. Il y a des fois, on a même honte de dire que je suis pasteur. Il y a des fois, on a même honte de dire que je suis le serviteur de Dieu. Parce que nous voyons déjà les gens qui sont devant. Beaucoup ne sont pas des modèles. Mais quand les gens veulent parler, vous leur donnez 3 mois. Quand les gens veulent parler, vous leur maudissez. Ça ne va rien arriver. Ça ne va rien arriver. Parce que ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Il n'y a rien qui arrivera. Il n'y a rien qui arrivera. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Vous allez prier une autre personne. Mais si c'est Jésus de la Bible, si c'est Jésus de la Bible, rien n'arrivera parce que ça contredit sa parole. Et cette parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12e. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si ça arrive, là, c'est pas... Parce que tout le monde prie. Des musulmans prient, des rosicruciens prient, des bouddhistes prient, tout le monde prie. Il y a aussi des musulmans qui prient, ils ont aussi l'exaucement. Il y a aussi des bouddhistes qui prient, ils ont aussi de l'exaucement. Mais ça, ce n'est pas Jésus. Jésus ne nous demande pas de le faire. Et ici, je ne m'adresse pas directement au pasteur Ivan Castano, mais je m'adresse à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, soyons des modèles. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Soyons des modèles. Les païens maudissent, nous aussi nous maudissons. Jésus, on lui avait coupé l'oreille. On lui avait coupé l'oreille. Pierre voulait se venger. Est-ce que la vengeance de Pierre était mauvais? La vengeance de Pierre était mauvaise. Pardon, c'est pas Jésus, on avait coupé l'oreille. Pierre, je m'excuse, Pierre avait coupé l'oreille d'un soldat. Pierre avait coupé l'oreille des soldats. Pourquoi? Parce que ce soldat-là est venu arrêter le Seigneur. Pierre coupe son oreille. Est-ce que la vengeance de Pierre était mauvaise? Pierre protégeait son maître, protégeait son Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris l'oreille de ce soldat. Il a repris à sa place. Il a repris à sa place. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans l'alliance de Moïse. Nous ne sommes pas dans l'alliance de la condamnation. Nous ne sommes pas dans l'alliance de la condamnation. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance de Christ. Nous sommes dans l'alliance de Christ. Si nous sommes ses disciples, nous devons garder ce qu'il nous a prescrit. Matthieu chapitre 28, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Mais ce que vous devez savoir, qu'en coulisses, Dieu est en train de susciter des voix. En coulisses, Dieu est en train de susciter les voix qui parleront pour que l'Église revienne à la pratique de la saine doctrine. Parce que Jésus est proche. Jésus est proche. Arrêtons d'intimider les gens. Arrêtons d'intimider les gens. Arrêtons d'intimider les gens. Arrêtons d'intimider les gens. Enseignons la parole. Soyons errés. Soyons errés lorsqu'on nous insulte. Soyons errés lorsqu'on parle mal de nous. Soyons errés lorsqu'on dit mal de nous. Soyons errés. Et j'aimerais aussi demander aux frères et sœurs, arrêtez d'être des suivistes. Arrêtez d'être des suivistes parce que ton salut ne dépend pas d'un prophète. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Quand tu es pour quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas comme ça, automatiquement, mes chers frères et sœurs, tu reçois un autre esprit. Parce qu'il y a un autre Jésus. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit. Il y a un autre évangile. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aidez-moi, partagez-moi cette vidéo massivement. Je salue le pasteur Yves Castano de ce qu'il est en train de... Je lui salue en passant et merci pour tout ce qu'il est en train de faire, pour l'œuvre qu'ils ont déjà fait. Nous, les autres, on n'a pas encore arrivé là-bas pour faire ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur n'est pas aussi...
Le Seigneur aussi n'est pas ignorant de ce que vous faites. Comme il a dit aux 7 églises d'Apocalypse, je connais vos travails, je connais vos œuvres, je connais ce que vous faites. Mais il y a une chose que j'ai contre vous, vous avez permis de fausses doctrines entrer dans vos églises. Vous avez permis de fausses doctrines entrer dans vos églises. Vous avez permis la doctrine des Nicolaïtes. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Vous avez permis la doctrine de Jézabel entrer dans vos églises. Vous avez permis la doctrine de Balaam entrer dans vos églises. Et vous avez permis la doctrine du judaïsme entrer dans vos églises. Et répentez-vous. Ah oui, répentez-vous. 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 Je dirais bien, répentons-nous. Répentons-nous parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas exception des personnes. Répentez-nous, répentons-nous, retournons dans les Écritures, marchons dans les Écritures. Et j'aimerais demander une fois de plus aux frères et sœurs, ne soyez pas des suivistes. Regarde, vérifie ce qui est écrit. Je n'ai rien contre personne. Je fais qu'exposer la vérité. Je fais qu'exposer la vérité. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sachez-les que dans l'alliance de Christ, on ne maudit pas. Dans l'alliance de Christ, on ne maudit pas. On ne maudit pas. On ne maudit pas. Tout ce qui maudit des gens dans l'alliance de Christ, il n'est pas dans cette alliance. Il est dans l'alliance de Moïse. Or, tous ceux qui sont dans l'alliance de Moïse, il y a un voile. Et cette voile doit être ôtée. Nous ne parlons pas parce que nous connaissons. Nous ne parlons pas parce que nous sommes intelligents. Mais malheur à moi si je ne le fais pas. Soyez tous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Père, je prie que ces messages trouvent des places dans nos cœurs. Je vois beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens qui maudissent les gens. Aussi longtemps ta parole nous interdit de ne pas maudire des gens. Aussi longtemps ta parole interdit de ne pas maudire des gens, de prier pour nos ennemis, de prier pour les gens qui nous persécutent, de prier pour les gens qui nous font du mal. Mais je vois les gens qui maudissent les gens. Les serviteurs de Dieu même qui maudissent les gens. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de retourner dans ta parole, de retourner dans l'obéissance de ta parole, de marcher qu'avec toi. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a trouvé l'opportunité de suivre ces messages. Manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Au nom puissant de Yeshua, nous disons Amen. Merci à tous et soyez bénis et à la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.